On avait fait un bon match aller, un bon match retour. On avait rivalisé avec Madrid, l'Atlético, qui était une des équipes favorites du groupe, parce que je crois qu'elle venait d'être championne d'Espagne. Et il nous a manqué très peu pour créer l'exploit en fait. Parce que déjà de jouer à Ajaccio, c'était déjà un handicap. On aurait préféré jouer à Foriane. Et le match retour là-bas, on ouvre le score. Ouais, j'ouvre le score. On aurait pu faire un 1 et faire une chose de grande. Déjà un premier exploit. On est passé tout près. Moi, un grand regret, tout d'abord, c'est d'avoir joué à Ajaccio. Je ne comprends pas que tout était disponible ici et puis on nous a envoyé à Ajaccio. Peut-être les dirigeants pensaient qu'on allait remplir le stade. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, comme disait Fanfan, on a rencontré quand même une grande équipe qui, dans sa foulée, a été championne d'Espagne et a joué la finale de Ligue des Champions l'année suivante. Donc, c'était quand même une équipe de haute volée. Hein. Après, le match en lui-même, on fait un très très bon match à Ajaccio. On fait, je ne sais pas si on met un tir sur le poteau. Un match retour, c'est vrai, Fanfan ouvre le score, ils égalisent avant la mi-temps. Mais je crois que, autant sur la finale de la Coupe de France, on n'a pas été bon, on a été vraiment déçus. Et ça, c'est le genre de match qui nous avait permis de grandir. Un match qui n'a pas eu de suite derrière. Ça, pour moi, c'est mon grand regret. Hein. Voilà. Ben, pour moi, c'est le fait d'avoir été obligé de jouer à Ajaccio qui nous a amené à ne pas pouvoir les battre tout en les dominant. Et ensuite, chez eux, on l'a fait jouer égal, même mieux. Et malheureusement, on a pris un but assassin à la fin qui fait qu'à 1-1, on était qualifiés. Et là, on leur a donné le match. Quoi. Bon, c'est un regret surtout pour le fait de ne pas pouvoir avoir défendu nos couleurs ici, à Foriane. Oui, tout d'abord, c'était la première fois. C'était un premier match de Coupe d'Europe pour la ville de Bastia. C'était quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et en plus, on tombe sur une grosse équipe, très grosse équipe. Bon. Et ce qui est encore plus valorisant pour nous, c'est qu'on a pratiquement fait jeu égal avec eux. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, l'équipe qui est championne dans la foulée, hein, devant le Real de Madrid, et qui l'année d'après joue la finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Donc moi, mon regret, c'est que, comme je disais, ça, c'est des matchs qui nous faisaient grandir, qui nous permettaient de... Malheureusement, il n'y a pas eu de suite, hein, c'est comme ça. On apprend toujours. Hein. En jouant des matchs de ce niveau, on grandit, c'est sûr et certain. Je crois que en dehors de 77-78, il y a eu cette année 76-77 aussi, où on finit 3e du championnat et où on est battu à Nantes d'une façon irrégulière. Sinon, on aurait pu postuler et être champion. Mais l'année d'après, je me souviens du premier match, du tirage. Là aussi, le Sporting de Lisbonne était favori. Puisqu'il venait, il y avait Salif Keita, il y avait Arthur, c'était une équipe costaud. Et on s'est pris au jeu en fait. Moi, j'aimerais rajouter une chose en ce qui concerne cette Coupe UEFA, qui n'a rien à voir avec la Ligue Europa, qui pour moi était une coupe en chocolat. À l'époque, c'était les second et troisième de chaque championnat qui disputaient la Coupe UEFA. C'était une mini Champions League, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc c'est d'autant plus valorisant pour l'équipe de Bastia à cette époque que c'était quand même une compétition très très relevée. Contrairement à ce qu'on voit maintenant, Ligue Europa, Ligue Conférence, Ligue ceci, Ligue cela, ils vont faire même la Coupe d'Europe des clubs qui vont descendre en Ligue 2. Ça viendra. Bon, c'est pas des regrets parce que le temps passe, mais je crois que l'essentiel de Bastia, ça a tout le temps été aucun complexe. Nous recevions les premiers, les deuxièmes, les derniers. On était vainqueurs dans notre tête d'avance. Et même en Coupe d'Europe, c'est ce qui s'est passé, puisqu'il n'y avait aucun complexe. Et les joueurs étaient libérés et les résultats ont suivi. Et je crois que c'était la force de Bastia, c'était disons, aucun complexe d'infériorité. Voilà.